ce pari fou qui avait été pris en 2010, qui a été tant critiqué, mais je rappelle quand même à cette époque-là, on jetait nos ordures ménagères à ciel ouvert au bord de l'étang, en pleine zone Natura 2000. On a fait le choix avec Georges Frêche à l'époque de passer à la méthanisation, alors que le choix le plus simple c'était l'incinération, mais il faisait peur à tout le monde. La méthanisation, on a mis 10 ans à le mettre en place grâce à la collaboration qu'on a avec le groupe Suez qui a su mettre en place tous ces moyens de recherche-développement. Et aujourd'hui, on peut être fier du résultat en disant que cette usine, non seulement elle a de moins en moins de nuisances, voire même une absence de nuisances une grande partie des journées d'utilisation, et en plus, elle a cette capacité à avoir ce traitement de l'ensemble de nos ordures ménagères avec à la sortie la création d'électricité, puisqu'on donne l'électricité à la clinique Saint-Roch, à tout le quartier des Grisettes, mais en plus la création maintenant effective, ce n'est plus une promesse, c'est un fait, de tonnes de compost normées. Nous avons réceptionné cette usine et nous avons adapté progressivement l'usine à la réalité de la nature des déchets que nous avons rencontrés. Alors oui, nous avons beaucoup progressé. Nous avons progressé techniquement et ça a été très bien expliqué. Nous avons déposé des brevets et nous avons fait aujourd'hui fonctionner probablement l'une des seules usines, en tous les cas en France, c'est certain, qui marche avec des déchets mélangés, des déchets urbains mélangés, ce qui, comme chacun sait, est extrêmement compliqué. Et donc nous avons réussi à la faire marcher très bien. L'usine de méthanisation à Bétiste a encore beaucoup de capacité en termes de traitement des biodéchets. Vous savez que pour recueillir les biodéchets, il faut d'abord que les citoyens et citoyennes trient dans les différentes poubelles ce qui est les déchets stabilisés, des déchets inertes, des cartons, des verres et puis des biodéchets pour pouvoir créer un compost d'extrême qualité. Là aussi, nous avons beaucoup de progrès à faire en termes de sensibilisation, d'où la campagne de com que vous voyez fleurir sur les affiches de Montpellier aujourd'hui. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire parce que ce biodéchet il ne peut passer que par un tri sélectif dès l'origine, c'est-à-dire dès la cuisine du citoyen, là où se font les choses, pour pouvoir arriver à l'usine dans de bonnes conditions et être traité dans de bonnes conditions.